Alors, bonjour les amis. Insulter votre employeur n'est pas nécessairement une raison pour laquelle votre contrat de travail pourrait être rompu pour faute grave. Je vous explique pourquoi. Alors, cette semaine, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui est revenue sur un sujet assez similaire. Je vous explique rapidement les faits. Il s'agit en réalité d'un salarié qui a été recruté en tant que préparateur physique au sein d'une équipe. Il devait donc former, préparer les athlètes de cette équipe-là. Sauf que par la suite, l'entreprise, par l'intermédiaire de son directeur général, a voulu opérer une modification en fait de son contrat de travail en le faisant travailler au siège de l'entreprise, en le faisant travailler directement au siège de l'entreprise. Le salarié, bien évidemment, n'étant pas d'accord avec cette tentative de modification unilatérale de son contrat de travail. Il y a eu des échauffourées entre lui ainsi que son directeur général. Bien évidemment, le président de l'équipe était également informé de cette situation. Donc, il y a eu un échange assez houleux et le salarié aurait tenu des propos irrespectueux envers le directeur général et il l'aurait même menacé parce que voilà, il a utilisé le thème la loi du talion que voilà, il réserve œil pour œil, dent pour dent. Donc, du coup, l'employeur n'étant pas content a décidé de rompre son contrat pour faute grave. Le salarié il n'a pas entendu de cette oreille, il a décidé de porter l'affaire devant les juridictions compétentes et il a bien évidemment eu gain de cause à la cour d'appel. La cour d'appel a estimé qu'effectivement, compte tenu du contexte, hein, parce que voilà, il y avait quand même, le contexte était assez délétère et le fait que les propos du salarié n'aient pas été tenus en public, mais dans un cadre assez restreint, c'est-à-dire entre lui, entre les échanges entre lui et son directeur général, on ne pourrait pas qualifier cela de faute grave. Et la Cour de cassation a bien suivi la Cour d'appel dans ce raisonnement-là, en estimant effectivement qu'au regard du contexte, de ce contexte-là, on ne pouvait pas rompre de manière anticipée le CDD du salarié pour faute grave. Donc, l'employeur a été débouté et il a été condamné, bien évidemment, à verser les salaires que le salarié aurait dû toucher jusqu'à la fin de son CDD, ainsi que d'éventuels dommages et intérêts qui avaient été demandés par le salarié. Donc, si vous êtes salarié, les amis, et que vous êtes embauché en CDD, dites-vous que voilà, si vous insultez votre employeur, cela ne conduit pas nécessairement voilà, à la rupture anticipée de votre CDD pour faute grave. Les juges prennent en compte autant pour moi le contexte global de l'affaire et ils vérifient si les propos ont été tenus publiquement ou bien si les propos ont été tenus dans un cadre un peu plus restreint. Au regard de ce contexte-là et de cet environnement général-là, la Cour de cassation ou encore la juridiction prud'homale qui a été saisie peut trancher l'affaire en votre faveur si vous êtes salarié. Et voilà, si vous êtes employeur, il faut bien être vigilant sur ce que vous décidez de mettre en balance pour pouvoir mettre fin au contrat de vos salariés. Voilà, j'espère que c'est clair pour les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire CDD et puis nous allons continuer à vous édifier sur un certain nombre de problématiques en droit du travail comme nous le faisons tous les jours sur cette chaîne. On est ensemble les amis, portez-vous bien.